7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Le mensonge, avéré ou pas, aura été la star de l'actualité cette semaine. Jean-François Lemoine, c'est normal, c'est humain de mentir ou c'est le signe qu'il y a quelque chose qui cloche là-haut? Normalité ou déviance du cerveau, ça dépend, Thomas, du type de mensonge. Alors, on connaît 4 catégories de menteurs. La première, celle qui indiscutablement concerne la médecine, s'appelle la mythomanie. Ah, les mythos, on en connaît tous des mythos, Oui, Jean-François. avec une nuance, comme toujours, dans le langage populaire, on détourne les termes médicaux et le mytho devient un baratineur ou un rêveur. Et c'est pas ça un mytho? Non, pas du tout. C'est loin de la réalité de la mythomanie qui est une vraie maladie qui provoque beaucoup de souffrance. Le mythomane, il ressent un besoin impérieux de mentir parce qu'il trouve là une solution pour répondre au mépris qu'il éprouve de lui-même. C'est une abjection de conscience, comme le dit si joliment Boris Cyrulnik. C'est une maladie, à la différence du deuxième type de mensonge, le plus fréquent, qu'on pourrait appeler le mensonge cynique et utilitaire. Le mensonge cynique et utilitaire. Alors ça, c'est le menteur le plus répandu, le menteur cynique et utilitaire, celui qu'on rencontre le plus souvent? Oui, celui que vous rencontrez toujours. Alors là, on ne parle plus de maladie. Le mensonge sert pour abuser et manipuler, mais entre-temps, le menteur se calme. Alors que le mythomane ment tout le temps pour le seul plaisir d'attirer l'attention. Est-ce que ça se soigne, un menteur? C'est fréquent qu'ils aillent voir un médecin pour se faire soigner? Les menteurs n'en parlent jamais à leur médecin, même les grands mythos. Ça se passe toujours dans le cadre d'une expertise judiciaire. Mais faire la différence entre le mytho, menteur permanent qui est malade, et le menteur occasionnel qui est juste cynique et pour qui un traitement ne servira à rien, c'est pas facile, contrairement à ce qu'on pense. C'est important de le faire parce que la justice excuse le mytho et condamne l'autre. Ça nécessite un examen psychiatrique long et soigneux. En revanche, au bout, il y a un traitement pour le mytho. Alors, si j'ai bien compris, ces deux catégories de mensonges, mythomanie et menteur utilitaire, ça résume pas le problème, il y en a deux autres. Oui, il existe une troisième catégorie très particulière qui est aussi une maladie qu'on appelle le déni, qu'on pourrait définir comme le refus de prendre en charge certaines réalités. Vous connaissez bien, Thomas, par exemple, le déni de grossesse, on a beaucoup parlé, ces femmes qui accouchent sans le savoir. Puis enfin, la médecine, il y a une quatrième famille qui la concerne surtout et que les médecins appellent pudiquement la fausse vérité acceptable. C'est quoi, c'est la fausse vérité acceptable? Tout simplement, par exemple, mentir à son malade pour ne pas lui faire de peine. Un débat qui, contrairement à ce que affirment certains médecins, est loin d'être tranché. Et les enfants? Alors l'enfant est volontiers menteur, grand menteur même, et sans que personne ne lui a appris. Alors ça vient d'où ça? Chez lui, c'est un mécanisme de défense, de négation d'une réalité qu'il gêne. Alors pour en finir, vous savez, je dis aux mensonges de certains de nos politiques qui semblent s'intensifier, la réalité n'est pas si simple et le mensonge un comportement difficile à classer. Le généraliser en fait une banalisation bien pratique, mais je rappelle que la base de la vie en communauté présuppose quand même que l'autre dit la vérité. C'est ce que j'ai essayé de faire ce matin. Merci beaucoup Jean-François Lemoine. On vous retrouve dimanche à 13h sur Europe 1 dans Pourquoi Docteur? On parlera avec vous de la maladie de Parkinson. Ouais, le Parkinson. C'est la vérité, hein? Oui. Bon, merci, à lundi.